Alain, propos d'un Normand. Apaisement. Comme on dit apaisement, on est sûr de plaire au plus grand nombre. Tout état social doit être une paix et fondé sur la justice. En d'autres termes, il n'y a point société s'il n'y a point égalité. Retournez la question comme vous voudrez, vous verrez que, dès que l'inégalité agit, c'est l'état de guerre. Par exemple, un riche et un pauvre, l'un faisant peur à l'autre et le forçant par la puissance des pièces de 100 sous, ne sont point en société ni en paix, mais bien en guerre. Il y a paix et justice entre eux, seulement autant qu'ils sont égaux par institution, comme devant le juge, ou s'il s'agit de faire l'exercice au champ de manœuvre, ou tout simplement s'ils prennent chacun un numéro d'omnibus et passent à leur tour selon une règle commune. Est sociale ou pacifique, d'après cela, toute relation entre les hommes, où leur inégalité de nature n'est point comptée, et il faut conclure que l'état de société n'est pas commun. Si vous considérez une société d'actionnaires, vous y verrez toutes les actions égales, et en cela faisant société. Il est moins commun que tous les actionnaires y soient égaux, mais dans la mesure où ils sont inégaux, ce n'est plus société, c'est guerre. À quoi souvent on objecte qu'il n'y a point de société sans hiérarchie. C'est vrai, mais cette inégalité d'institution, qui fait que l'agent aux voitures a une puissance sur mon cocher, ne ressemble en rien à l'inégalité qui fait qu'un riche, sur sa 60 chevaux, va plus vite que moi à pied. Tout justement, la puissance de l'agent aux voitures est contre l'inégalité de ce dernier genre. Toute l'autorité de l'agent est employée à rendre les hommes égaux quant au droit de circuler, malgré leur puissance inégale. On voit ici, très bien, que ceux qui objectent à l'inégalité de droit, l'inégalité de fait, raisonnent très mal. C'est parce que les hommes ne sont pas égaux en fait que nous voulons des lois et des pouvoirs publics qui corrigent la nature et les fassent égaux en droit. Un pauvre homme veut plaider contre un riche, mais il ne peut trouver ni crédit ni avocat, ni même de témoin, parce que tout le monde a peur de l'autre. Voilà l'état de nature qui revient dans la société, par la négligence ou la corruption des pouvoirs publics. Si au contraire, la pauvreté n'empêche pas que les droits du pauvre homme soient soutenus et pesés comme s'il était riche, une inégalité est vaincue, et nous sommes en état de société. Tout cela pour faire voir que les puissances publiques, dans un État bien gouverné, ne peuvent pas faire la paix avec les puissances naturelles. L'État est le tuteur des faibles. Un gouvernement qui ne résiste pas aux riches, aux prêtres, à toutes les puissances individuelles ou collectives, est un gouvernement corrompu. Il est donc bon que le gouvernement soit maudit par tous ceux qui voudraient exercer leur puissance. Voilà pourquoi l'apaisement est aussi un assez mauvais programme, si on l'entend entre le gouvernement et les oppresseurs, et non entre les citoyens. 6 octobre 1910.